Salut, c'est Nico, j'espère que vous allez bien pour cette vidéo où je vais vous montrer un appartement où je suis actuellement en Thaïlande. Alors j'aime bien montrer un petit peu, ça permet de donner des aperçus de ce qu'on peut avoir, mais également des idées de prix que l'on peut également trouver ici. Alors, au passage, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes sur les vidéos. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez aussi vous abonner à mes contacts privés, vous inscrire à mes contacts privés. Ça va être en premier lien dans la description. Si vous êtes intéressé par ce type de vie-là, une vie de digital nomade, si vous êtes intéressé par changer de vie, si vous êtes intéressé par vivre à l'étranger en travaillant d'un ordinateur, je propose une formation complète, un programme complet qui va être en premier lien, qui va être en lien dans la description. Et dans ce programme, on voit tout ça pour pouvoir obtenir ce type de vie. Alors cet appartement-là, moi comme je dis, toujours pareil, je suis juste dans un système d'Airbnb, ça veut dire que j'ai besoin de changer, régulièrement. Alors je dis pas que je peux rester 2 ou 3 mois au même endroit de temps en temps, si par exemple il y a vraiment un endroit qui me plaît, l'appartement me plaît, mais malgré tout, j'aime bien pour créer des nouvelles habitudes, et ça même si on est au même endroit. Même en étant au même endroit, changer d'appartement simplement 3-4 km après, 5-6 km dans une zone, ça permet en fait de changer un petit peu ses habitudes quotidiennes, de couper un petit peu les choses et de créer des structures un petit peu différentes, de redynamiser un peu l'ensemble. Et du coup, j'aime bien aussi changer régulièrement par rapport à ça. Donc là, c'est un appart qui est un T2, Donc là, on rentre ici, il y a une petite pièce principale. Alors, il y a ce qu'il faut. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir quelque chose de minimaliste, pas encombré. Je ne supporte pas quand c'est encombré. Donc là, il y a une table. Les couleurs, c'est très bien pour moi également. Un petit meuble, là, le canapé ici. Il y a une cuisine. C'est suffisant pour ce qu'on veut faire, surtout que de toute manière, on mange essentiellement à l'extérieur. Et puis après, il va y avoir une partie chambre. Alors, ce qui est bien, il y a des fenêtres assez grandes, c'est quand même assez lumineux. Et puis après, ici, il y aura la salle de bain. Alors, la salle de bain, je ne vais pas la montrer, mais bon, c'est pas mal, c'est quand même assez spacieux. Ce qui est bien, c'est qu'il y a on peut avoir l'air conditionné à 2 endroits, donc je l'ai ici dans la chambre et puis je l'ai également ici dans la pièce principale. Donc il y en a 2, ça aussi c'est pas mal, parce que des fois il suffit que vous en ayez qu'un seul, on est un petit peu embêté parce que si on dort dans la pièce ici et qu'on a l'air climatisé uniquement dans la pièce principale, on est un petit peu embêté, donc ça c'est pas mal. Alors ensuite, donc au niveau du balcon, alors la vue est pas terrible, il y a une piscine, il y a une salle de sport, ça c'est un petit peu classique. Je vais vous montrer simplement rapidement. Donc là en fait je vous donne un petit aperçu. Donc en fait ici il y a une piscine qui est située un petit peu plus bas. Alors c'est pas vraiment une piscine, c'est plus une sorte de couloir de nage. C'est plus une sorte de couloir de nage, donc ça veut dire que c'est assez étroit. Et puis on peut, voilà, il y a quelques mètres de large, on peut se poser un petit peu, mais la piscine n'est quand même pas terrible. Donc là, vous voyez, ici, comme ceci. Alors là, au niveau de... Alors le balcon est quand même pas trop mal. On peut se poser un petit peu. Alors vu, là c'est toujours pareil, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est quand on prend des Airbnb, là je vous donne un exemple, en fait le propriétaire a plusieurs appartements ici, et du coup il met les mêmes photos pour plusieurs appartements. Et du coup, en fait, on ne sait pas si la vue, ça va donner sur la vue sur rue, ou si la vue va donner par exemple sur cet immeuble-là, on ne sait pas dans quel immeuble on va être, dans quel bâtiment on va être. Donc ça, en fait, quand on fait du Airbnb, on ne sait pas tout, on a juste des photos, on ne visite pas les appartements. Bon, si vous faites un Airbnb, par exemple, pour 3 jours, bien évidemment, vous n'avez pas visité des choses. Moi, des fois, sur un mois, c'est vrai que ça peut être intéressant de jeter un petit coup d'œil avant, mais effectivement, ça, je ne le fais pas, et puis on ne le fait pas. Et du coup, des fois, ça est un peu la bonne surprise ou la mauvaise surprise. Donc là, par exemple, la bonne surprise, c'est que l'appartement est bien. Vraiment, l'appartement est bien, c'est propre, c'est bien aménagé. Ça, c'est des petits appartements cosy comme je les aime. La piscine est sympa. Après, je dirais que petit désavantage, la vue, vous voyez, on a le bâtiment en face, c'est pas terrible. Voilà, on va dire que c'est un petit peu ça le désavantage. Mais sinon, c'est pas mal. Alors, en termes de tarifs, là, toujours pareil, à nuancer, ça dépend
si on est sur un bail avec une agence de plusieurs mois ou avec une personne de plusieurs mois, ou si on est en Airbnb. Donc en Airbnb, c'est toujours un petit peu plus cher, même sur du logement au mois. Ça veut dire que ici, ça me coûte à peu près 220 € le mois hors électricité et eau. Alors électricité, ça dépend de combien on use essentiellement pour la clim. C'est surtout ça qui fait dépenser de l'argent. Après, si vous n'utilisez pas la clim, par exemple, ça ne va pas coûter grand-chose. Mais la clim, si toute la nuit on fait durer la clim, ça peut monter quand même pas mal. Alors disons, je peux rajouter quand même une cinquantaine d'euros. Et du coup, ça va me faire un mois, par exemple, à peu près 270 € sur cet appartement-là. Maintenant, cet appartement, j'ai vu des annonces par exemple en bas, si on prend un contrat de location de 6 mois ou un contrat de location 1 an, les personnes peuvent même avoir des tarifs à peu près, j'ai regardé, c'est à peu près 100 en ce moment. En ce moment, alors attention, hein, peut-être qu'en ce moment c'est un petit peu moins cher également, hein, sinon les prix seront quand même un petit peu plus hauts. Mais par exemple, en ce moment, cet appart-là, il coûte à peu près 170 € par mois à la location sur un bail longue durée, 170 € par mois. Donc même si tu rajoutes, allez, 40-50 €, ça te fait 220 € par mois et tu as quand même un T2, c'est quand même quelque chose qui est bien, enfin pour la Thaïlande, c'est quelque chose qui est quand même, c'est des petits apparts qui sont sympas. Et voilà, donc même, alors que je sois même moi pour mon prix Airbnb, honnêtement c'est pas cher, hein, mon prix Airbnb bien évidemment il est pas cher, et si on prend du contrat longue durée, ben, c'est encore mieux. Après malgré tout, ben, moi en fait je préfère bien évidemment faire ça, j'ai pas envie de contrat longue durée parce que je sais pas quand c'est que je vais repartir par exemple, déjà dans un premier temps. Et puis la deuxième chose c'est que moi aussi, le problème qui se pose c'est que ben, je fais attention également aux voisins, aux choses comme ça. Ça veut dire que des fois, ça c'est commun un petit peu partout. Il suffit que vous tombez sur des voisins un petit peu bruyants et que vous ayez engagé 6 mois, 1 an de contrat, ben après vous êtes embêté. Ça aussi, c'est le genre de choses qui peut m'agacer un petit peu. Donc du coup, là au moins, il y a de la flexibilité. Et moi maintenant, ce que je veux, c'est de la flexibilité. Enfin, ce que je fais depuis un moment. Donc voilà, petit aperçu de l'appartement. Ici, donc un T2 qui est assez sympa. Donc ça, c'est T2 sur ce qu'on appelle des condominiums modernes ici, qui sont bien aménagés. Puis il y a toujours une petite salle de sport, une petite piscine. Bon, ça après, ça dépend des complexes. Là, la plage est à 500 mètres. J'ai également un vélo. J'ai un vélo là qui est garé au parking. Après, bon, le vélo, voilà, ça, c'est pas des choses. Si par exemple demain je pars, le vélo, je peux le donner à quelqu'un ou je le donne à quelque chose qui fait de la revente derrière. Voilà, ça c'est pas très compliqué parce que c'est juste un vélo. Allez, on va s'arrêter là, donc ça donne un petit aperçu. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes. Vous pouvez vous inscrire au contact privé, c'est en premier lien dans la description. Et puis si vous êtes plus intéressé par ce type de vie-là, vraiment créer ce type de vie-là, peut-être même changer de vie tout simplement, quitter un certain nombre de choses, ben, je vous propose un programme complet, une formation complète qui vous permet d'obtenir ce type de vie. Alors bien évidemment, c'est du travail, c'est de l'investissement, c'est du passage à l'action, c'est beaucoup de choses à faire bien évidemment par soi-même. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les formations, ce sont que des outils. Après, il faut tout mettre en application, il faut passer à l'action, il faut agir, il faut vraiment faire toutes ces choses-là pour que ça puisse fonctionner. Et ça, c'est valable pour tout. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!